LM a trahi pendant des mois. Lui a vécu dans ma maison, conduit ma voiture, dormi dans mon lit. Mais ce N est pas une histoire de pardon. C'est une histoire de destruction totale. Imaginez, vous rentrez chez vous 1 heure plus tôt que prévu. Vous voyez votre femme devant le miroir, dans une robe que vous n'avez jamais achetée. Des bijoux que vous ne reconnaissez pas. Un parfum différent. Et dans ses yeux, pas de peur. Juste du mépris. Parce qu'elle ne vous attend plus depuis longtemps. Parce qu'elle appartient déjà à quelqu'un des autres. Maintenant, posez-vous la question, que feriez-vous? Pleureriez-vous? Crieriez-vous? Pardonneriez-vous? Moi, Laurent Moreau, 51 ans, 15 ans de mariage, ai choisi une autre voie. La voie du silence absolu. Celle où chaque preuve devient une arme, chaque mensonge une sentence, et chaque sourire volé se transforme en cauchemar. Mais avant de découvrir comment ai effacé 2 vies en 30 jours, dites-moi, de quel pays venez-vous, et avez-vous déjà été trahi? Car ce récit n'est pas pour les âmes sensibles. C'est un manuel de vengeance froide. Bonne écoute. Rentrait dans la maison qui était plus la mienne, et dans le silence absolu, entendit une vérité plus assourdissante que n'importe quel cri. Elle se tenait simplement devant le miroir, dans une robe que je ne lui avais jamais offerte. À présent, tout depuis le début. Bonne écoute. Je t'y appelle Laurent Moreau. J'ai 51 ans. Je vis à Tours, je travaille dans la logistique, je gère un entrepôt sur une base de distribution en gros. J'ai traversé bien des épreuves, le service militaire, le divorce de mes parents, les chantiers des années 90, un petit commerce qui a survécu quand tant d'autres ont coulé. Marié depuis 15 ans. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Tout a basculé un soir, quand je suis rentré 1 heure plus tôt que prévu. La voiture était en panne, je n'ai pas pu partir en déplacement. J'ai décidé de ne pas téléphoner, juste d'entrer et de l'enlacer, de lui faire la surprise. Au lieu de cela, je me suis figé dans le couloir, comme si on m'avait frappé en pleine poitrine. Elle portait une robe bordeaux courte, moulante, avec un décolleté profond. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés, ses lèvres vermillon, ses yeux froids. Dans les mains, des boucles d'oreilles que je n'avais certainement pas achetées. Elle ne m'y a pas entendu entrer. Ou peut-être qu'elle m'y a entendu, mais elle n'a pas tourné la tête. Où vas-tu? Et je demandais depuis le seuil. Ma voix sonnait étrangère, comme si elle ne s'y appartenait pas. Elle a même pas sursauté, elle s'est retournée lentement, comme si elle savait que j'y étais là, et a répondu d'un ton serein, à un dîner. Ne m'attends pas. Un dîner à 10 heures du soir. Oui. Une soirée entre filles. Un sourire en coin a effleuré ses lèvres. Où vas-tu encore commencer à te méfier? Je n'ai rien répondu. Je l'observais simplement tandis qu'elle attachait ses escarpins à talons hauts. Son regard était calme, trop calme, comme celui de quelqu'un qui a déjà tourné la page mais joue encore la comédie. Bon, bonne soirée, et je dis. Je me suis écarté dans l'ombre de entrées. Ah, et toi aussi. Ne fouille pas dans mes affaires, comme la dernière fois. C'était pathétique. Elle est partie, a claqué la porte, et je suis resté seul dans une maison où il n'y avait plus rien à sauver. Le lendemain, à l'entrepôt, la journée est écoulée dans un brouillard. Les caisses, les bordereaux, les collègues avec leurs talkie-walkie. Tout se faisait en pilote automatique. À l'intérieur, tout bouillonnait. Pas de jalousie, mais une douleur gluante, poisseuse, comme si quelqu'un avait vécu dans mon foyer, mangé à ma table, partagé mon lit et menti. Chaque jour. De retour chez moi, j'y aidais d'abord vérifier la machine à laver. C'est laquelle jetait habituellement ses vêtements après ses nuits chez les amis. Le tambour était vide, mais la corbeille de la salle de bain ne l'était pas, et parmi ses effets, des dessous en dentelle blanche. Du linge neuf, avec l'étiquette encore accrochée. Pour moi, Hélène en portait plus de tel depuis 7 ans. Dans la cuisine, j'y ai bu un café, ouvert l'ordinateur portable. La caméra de surveillance dans le jardin était reliée à moi. Je la lui avais offerte pour nos 10 ans, pour plus de sécurité. Elle pensait que j'y avais désactivé l'enregistrement des archives,
mais je n'étais pas naïf. Je me taisais, j'y attendais le bon moment. Remontage de la veille au soir. La voilà qui sort dans cette robe. Elle s'approche du portail. Une voiture grise, un Renault Kadjar, arrête près d'elle. Un homme au volant, la trentaine, en blouson de cuir. Elle rit. Il descend, lui ouvre la portière comme à une reine. Elle monte. Un baiser. Pas sur la joue. J est arrêté enregistrement. Le soir, je suis passé chez mon vieil ami Julien, ancien inspecteur de police. Sans un mot superflu, J ai lancé la vidéo. Qu'en penses-tu? Et je demandais après un silence. Que vas-tu faire? Rien. Je réfléchis à comment tout faire sans cri, sans larmes, juste dans le silence. C'est lui qui parle le plus fort. Il a hoché la tête. Nous avons bu un verre. Je suis parti avec la clé USB. Un cadeau pour elle. Le lendemain matin. Elle était en peignoir, souriante, comme si de rien n'était. Des œufs au plat. Non, j'y ai déjà mangé, et je répondis en posant la clé USB sur la table. C'est quoi, ça? Ta vérité? Regarde-la quand tu seras seul. Elle a voulu répliquer, mais j'y étais déjà parti. Toute la journée, j'y ai attendu, sans appeler, sans écrire, en travaillant. Le soir, je suis rentré dans l'appartement. Silence. La chambre vide. Sur le lit, la clé USB, intacte, comme une balle qu'on n'a pas tirée. Et dans l'armoire, le vide. Presque toutes ses affaires avaient disparu. Ne restait que des anciennes pantoufles et un pull que je lui avais offert pour la fête des femmes, il y a des années. Mais ce n'était pas tout. À l'intérieur du pull, une note. Une seule ligne. Je ne pensais pas que tu comprendrais tout. Pardonne-moi. Non, je ne pardonne pas. Et ce est que dans ce silence absolu que j'y ai enfin saisi, la trahison n'est pas un cri. C'est 30 secondes de vide où tout s'effondre, la famille, l'amour, la vie. À présent, était à elle d'entendre ce silence, froid et terrifiant, comme le fond d'un abîme. Je n'ai plus entendu ses pas pendant plus de 24 heures. Et tout ce temps, une seule question martelait mon esprit. Depuis combien de temps vivait-elle avec lui dans ma vie? Après son départ et cette note laconique, j'y ai agi vite, sans hystérie, sans tapage. Pendant qu'elle croyait que je boudais simplement, je tissais déjà une toile dans laquelle elle et son amant englueraient sans espoir d'échappatoire. Premier pas, la banque. J'y avais encore accès à son ancienne carte professionnelle, restée liée par je ne sais quel oubli à notre compte joint. Une broutille, mais je ne l'avais pas fermée. J'y attendais. Et je fus servi. 2 virements successifs. Elle eut un vers un salon de coiffure à Tours, elle eut l'autre vers un club de fitness en périphérie sud. Ce n'était pas grand-chose, mais les 2 paiements dataient d'un horaire de bureau. Elle était censée être en réunion. J'y ai vérifié, en appelant son entreprise en me faisant passer pour un inspecteur fiscal. La réceptionniste a tout déballé. Élise? Elle est en congé depuis le début de la semaine. Elle ne revient que lundi. Merci, c'était suffisant. Quand on gère des cargaisons toute la journée, on apprend vite à repérer le mensonge, la vraie menace. J'y ai tracé l'itinéraire de sa carte. Et ce fut encore plus révélateur. Le Renault Kadjar gris. Même immatriculation que sur enregistrement de la caméra. J'y ai passé les plaques à un ancien collègue de la police routière. Le propriétaire, un certain Mac Lefebvre. Immatriculé à Nice, sans contravention. Mais il y avait un hic. Auparavant, il avait été inscrit comme moniteur de plongée sous-marine. Tout collait. Marc. Celui-là même à qui j'y avais organisé un stage l'an dernier. Je les avais formés à manipuler les bouteilles, à encadrer les groupes. Il mangeait dans ma main, et voilà qu'il partageait le lit de ma femme. Je ne bouillonnais pas. Une sérénité glaciale montait en moi, celle qui précédait l'orage. Je savais qu'il ne fallait pas agir dans la fureur. Tout devait être froid, méthodique, comme une intervention chirurgicale. Le lendemain, je me suis rendu au garage où Élise confiait sa voiture.
J ai demandé des un ton assuré si elle avait récupéré son modèle. Le mécanicien a haussé les épaules, puis, quelqu'un elle, a pris à sa place. Un type une quarantaine des canets, athlétique, avec une chaîne au cou. Il a dit il avait une procuration. Je n'ai pas souri. Ça lui ressemble, comme deux gouttes d'eau, et je dis avant de partir. Il ne se contentait pas une liaison. Il découpait déjà ma vie, mes biens, roulait dans ma voiture pendant que je trimais. Le soir, j'y ai revu les enregistrements des caméras, cette fois celle du supermarché voisin. J'y ai prétexté un vol pour obtenir les archives auprès de la sécurité. Ils ont donné sans poser de questions. À 14h43, Élise sort du parking. Au volant, ce n'est pas elle. C'est lui. J'y ai zoomé. Son visage dans le rétroviseur. Un sourire effronté, paisible, sûr de lui, comme celui d'un renard qui se prend pour le maître des lieux. Ensuite, le plan. Je ne comptais pas les surprendre bêtement. J'y avais besoin d'une scène théâtrale, où chaque acteur récolterait sa part. Publiquement, douloureusement, pour toujours. J'y ai contacté sa sœur, Camille. Via un ami du garage, j'y ai fait passer un appel. Votre sœur a oublié des papiers pour sa voiture, et un homme bizarre est venu les chercher, en se présentant comme son mari. Camille était au courant de rien pour Marc. Je les avais vérifiés. Quel mari? Sa voix tremblait. Je pense que vous devriez l'interroger vous-même. Et j'y ai raccroché. C'était le début. Prochaine étape, un faux profil sur les réseaux, au nom d'un manager des hôtels. Par ce canal, j'y ai écrit à Marc. Votre réservation pour demain est confirmée. Suite pour 2 personnes. Au nom d'Élise T. Il a répondu par un like et un bref « OK ». Sans même masquer son identité. Tout se déroulait comme prévu. Demain, 19h précise, ils y seraient. Je suis arrivé à l'hôtel en avance. Sur le parking, le Kadjar gris. À l'intérieur, 2 silhouettes. Elle dans cette robe. Lui en chemise noire. Il riait, est-ce dans la lacet. Je suis sorti de ma voiture, me suis approché du Renault. Salut, Marc. Ça fait un bail. Il est retourné. Son visage est décomposé, puis il a tenté de reprendre contenance. Laurent, ce n'est pas ce que tu crois. Au contraire, c'est exactement ça. J est sorti de derrière mon dos une barre métallique fine, télescopique, et J est frappé le rétroviseur. Il est brisé en 1000 éclats. Et, qu'est-ce que tu fabriques? A-t-il piaillé en essayant de sortir. Joël est attrapé par le col, tiré hors du véhicule et cogné sous les côtes. Une fois. 2. Il a râlé. Ça, c'est pour ma femme. Coup. Pour ma maison. Coup. Pour ma voiture. Elle hurlait, tentait d'intervenir. Laurent, arrête. On a fait que, tu ne sais même pas ce que tu vaux, Élise. Je me suis tourné vers elle. Mais demain, tu le sauras. Pas en mots, mais sur papier, au tribunal, dans ton bureau, auprès de ta sœur, et en enfer. Marc gémissait sur le bitume. J ai ôté sa montre et la lui ai lancée au visage. Tiens, un souvenir. Ne la vends pas. C'est un cadeau, n'est-ce pas? Oui. Je suis remonté dans ma voiture et parti, les abandonnant au milieu des débris de verre et de leurs propres flaques de peur. Mais le pire les attendait encore. Le lendemain marquait le début de la fin. À mon réveil, mon téléphone affichait 48 appels manqués, DL, de sa sœur, un numéro inconnu qui devait être Marc. Je ne réponds pas. Je n'ai pas oublié ses lèvres qui elles embrassaient, son rire dans cette voiture, dans ma robe, dans ma vie. Maintenant, ils riront tous les deux sans dents. Mon matin n'a pas commencé par un café, mais par un passage au garage où il pose des traceurs. J'y ai installé un traceur sur sa voiture et sur le Kadjar. Un travail fin, professionnel, sans signaux ni traces visibles. Puis direction avocat, pas un simple juriste, mais un ancien enquêteur que je connais. J'y ai commandé 3 documents, une requête en divorce, une demande de partage des biens,
et une assignation préliminaire pour adultère, mentionnant les parties et les preuves. À Tours, ça marche encore comme ça, surtout quand on n'agonie pas de plainte, mais qu'on agit vite et précisément. 2 heures plus tard, J attendait devant le bâtiment où travaillait Élise. En main, une clé USB contenant les archives, des relevés bancaires imprimés, des photos de caméras de surveillance et des hôtels, même un reçu pour achat de lingerie. Date, heure, signature sur chaque document. Je remis l'enveloppe à sa responsable, sans un mot, juste, ça concerne la réputation du service. Puis je partis. Dans l'après-midi, un appel. Camille, la sœur, la voix rauque et furieuse. Qu'est-ce que tu fais? Élise pleure, un scandale éclate au bureau. Parfait. Je répondis calmement, je viens de commencer. Et si tu rappelles encore, souviens-toi que J est un enregistrement où tu avoues qu'elle t'a menti ces derniers mois. Veux-tu que tes parents t'entendent? La ligne se coupa sans un mot. Le soir, en rentrant à la base, on bloqua mon chemin. Sur le parking, le Kadjar. À côté, lui, Marc, en blouson de cuir, la lèvre enflée mais le regard ardent. Hélène était pas seule. 2 complices, un en survêtement, elle d'autres en veste alpha. Et, vieux, tu exagères, lança Marc en t'approchant. Hier, tu as craqué, mais ça arrêtera là. Tu t'as cassé une dent, ça vaut un procès. Je sortis du véhicule, silencieux. Lentement, je me rapprochai, un aérosol poivré dans la poche. Tu crois que j'y ai peur? Tu vis déjà chez quelqu'un des autres. La voiture est à moi. La femme est mon ex. Et maintenant, tu veux me prendre quoi? Elle espère que je respire. Il fit un pas en avant, reçut le jet en pleine figure. Son hurlement était plaintif. Je lui assenai un coup au genou, il tomba. Un de ses gars élança. Je lui lançai la clé de contact en plein visage. Un craquement. Elle autres se figea, ne tenta rien. Si je te revois près de ma voiture, tu seras oxygène. Je ne menaçais pas, je promettais. Je remontai dans ma voiture et partis. Dans le rétroviseur, ils rampaient sur le bitume, comme des rats à la lumière. La nuit, Élise revint. Pas chez elle, Hélène osait plus. Elle se présenta à la base, tapa à la fenêtre. Le vent balayait la poussière sur le parking, elle était vêtue de noir, comme pour des funérailles. Je sortis. Que veux-tu, Laurent? Est-ce, il te plaît? Sa voix tremblait. Je ne pensais pas que tu réagirais comme ça. Tu savais que je verrais tout. Je ne voulais pas tout détruire comme ça. C'était une trahison systématique. Je aime t'approcher. Tu es pas simplement parti, tu as tout préparé, le restaurant, la lingerie, le mensonge. Et maintenant tu veux que je te plaigne? Elle recula un pas. Des larmes coulaient sur ses joues. J'y ai tout perdu. Je souris. Non, tu n'as encore rien perdu. Demain, c'est le procès. Tu sauras ce que perdre veut dire. Le lendemain, au travail, le gardien me remit une étrange boîte, sans signature, juste mon nom. Dedans, un vieux téléphone basique, avec un seul message à l'écran, veux-tu la guerre? La voici, avec des photos, ma voiture, mes portails. Portière rouge. Psychopathe. Je serrai le téléphone. Calme-toi, tu as commencé. Je finirai. Et quand j'y aurai fini, il ne restera rien de toi. Quand un homme déclenche une guerre, il va jusqu'au bout. Mais quand on y pousse, privé de sa famille, de son foyer, de sa dignité, il cesse d'être un homme. Il devient un jugement. Après cette boîte de menaces et la peinture vandalisée, je n'ai appelé ni police ni ami. Je partis chez Marc, cette même nuit. Elles y adressent, facile à trouver via la base de données des numéros. J'y ai indiqué une dette de loyer. Elles argent fait la loi. Son appartement, un 5 étages dans une cité dortoir. Le balcon couvert d'une vieille couverture grise. Triste, bon marché, à son image. J'y arrivé à 2h30, attendit que la lumière éteigne à la fenêtre. Puis entrer dans l'immeuble. Vieil ascenseur. Porte mal fermée, serrure branlante.
Fracasser fut une formalité. Je me précipitai à l'intérieur, armé d'un pied de biche. Il n'eut pas le temps de se lever. En sous-vêtements, endormi, apeuré. « Qu'est-ce que tu fais, salaud ?» Il cria en reculant. « T'as écrit ça sur le mur. Ce est pas moi. » Les mains tremblaient, les yeux cherchaient une issue. « Alors, tu vas payer pour elle. Pour tout. » Je lui portai un coup au bras, un autre à l'épaule, puis frappai la porte. Juste pour le bruit. Il hurla, « Arrête, il te plaît. Est-ce que tu as arrêté quand tu as touché à la femme d'un autre? Ou quand tu as envoyé les menaces? » Je me penchai vers lui attrapai les cheveux. « Tu as 24 heures pour disparaître de cette voiture, de sa vie, de la ville. Si tu ne pars pas, je te retrouverai. Et je ne arrêterai pas aux os. » Il tremblait comme un chien. « Tu as pleuré des jours, répétai-je. Ensuite, je viendrai sans un mot. » Le lendemain matin, je me rendis chez le notaire pour une procédure accélérée de divorce. Je déposai les documents, accompagnés de copies de toutes les preuves. Puis au tribunal, je demandai une restriction des accès aux biens communs. La maison, les comptes, les voitures sous scellés. Ces cartes bloquées. Tout à moi. En attendant clarification. Pendant qu'elle se perdait dans ses illusions, je reprenais la réalité. À midi, sa mère appela, furieuse, en larmes. « Laurent, qu'as-tu fait? Tu n'es pas une bête. » Non, Madame Moreau, pas une bête, mais un chirurgien. J'y excise la tumeur. Mais c'est votre famille. Plus maintenant. C'est un champ de bataille. Que votre fille s'habitue au nouveau genre. Elle se tue. Et dit à Marc que il pense se cacher chez vous en sécurité, il se trompe lourdement. Je raccrochai. Après le déjeuner, Élise arriva à elle entrepôt en taxi, perdue, les yeux rougis. Ses cartes ne fonctionnaient plus. Accès au bureau bloqué. La direction elle t'avait convoqué pour y expliquer, puis suspendu temporairement. Elle tremblait de rage et de désespoir. « Tu détruis tout. » cria-t-elle en entrant dans mon bureau. C'était toi qui as franchi la ligne, Élise. À ton tour de perdre. J'y intenterai un recours. Trop tard. Tout suit mon cours. Tu es maintenant défendresse, et ton amant en fuite. C'est toi qui as incendié sa porte. Hurla-t-elle. Je ne répondis pas, juste la regarder dans les yeux. Froidement. Tu as une chance de partir discrètement. Ou je lance la phase suivante. Entretien avec la presse, les collègues, tout le monde. Elle est assis sur la chaise. Lentement. Tu vas t'écraser. Non, je t'effacerai. Le soir, un message de sa sœur. Il est parti. On dirait que c'était vrai. Effrayée. Confirmée elle adresse à Nice. Son ancien repère. Pris une chambre sous un faux nom. Gilles avait payé des avances pour lui, et maintenant je vois quand il dépense. Il est sous surveillance, et Élise est seule. Sans appartement Gilles avait bloqué elle l'accès. Sans voiture. Sans argent. Sans amant, sans réputation, même sans soutien familial. Après que J eut montré la vidéo de elle hôtel à ses parents. Désormais, elle errait en ville comme une ombre, quémandant un lit chez des amis dans les cafés, mais tous savaient, la boue collait. Dangereux de elle approcher. Elle portait le scandale comme une contagion. 3 jours plus tard, elle tenta de nouveau de me voir. Un appel. Voix faible. Laurent, je veux tout réparer. Trop tard. Tu as oublié le son du silence? Celui quand tu te mires, et moi derrière toi. Tu aimais, et maintenant j'aime le vide. Lui, au moins, il ne ment pas. Je raccrochai. Je regardais par la fenêtre. Soirée froide, comme mes sentiments. Sur le pare-brise, une autre petite boîte. Dedans, un pendentif. Celui que je lui avais offert pour nos 10 ans. Cassé. Une note, si je pouvais tout ramener. Je serrai le poing et compris, maintenant, tu rendras tout. Mais sous la forme que je déciderai. Certaines guerres se terminent sur le champ de bataille.
La mienne ne faisait que commencer. Désormais, je ne me contentais pas de leur prendre tout. Je le faisais de sorte que chaque pas, chaque regard vers moi les déchire de haine intérieure. Le matin, l'avocat appela. Le tribunal a approuvé provisoirement le gel de ses comptes bancaires. L'appartement vous est temporairement attribué jusqu'à la fin de la procédure de divorce. La demande pour adultère est aussi validée. Les fichiers audio et vidéo sont admis comme preuve. Je hochai la tête, bien que il ne me vit pas. Tout se déroulait comme prévu. Et le soir, nouvelle salve. Un SMS un numéro inconnu. Tu as dépassé les bornes. Tu veux la guerre? Tu auras. Regarde la chaîne locale de Tours. Rumeur à 19h précise. Je l'ai allumé, sans surprise. À l'écran, une vieille photo. Moi et Élise. Elle souriait encore sincèrement à l'époque. Légende en gras, épouse un entrepreneur connu accuse, son mari la battait. Interview exclusive. Puis enregistrements. Élise en pull clair, les yeux gonflés, jouant la fragilité. Balbutiant. Il menaçait, me frappait les bras. J'y ai encore des bleus. Je ne voulais pas parler, mais j'y ai peur de lui. Je regardais l'écran avec calme, puis appelai d'abord mon avocat. Demain, nous déposons une plainte pour diffamation. Qu'ils cherchent leurs preuves. En attendant, déclaration à la police pour diffusion de fausses informations. Reçu. Puis à mon ami Julien, qui travaille au service régional de la police. Vérifie qui a fuité les enregistrements. IP, heure. Qui a payé la publicité? C'est bon. Dans 2 heures, je t'envoie. Je savais qu'il craquerait. Sous la pression, la peur ou le poids de la vérité. 3 heures plus tard, un mail de Julien. Tout en détail. Les enregistrements avaient été édités dans un studio d'enregistrement sur avenue de la Fête. Le paiement n'était pas mais de Camille, sa sœur. Le puzzle se complétait. Ce n'était pas œuvre d'un seul amant. Était un système. Camille n'avait jamais cru en notre famille. Jalousie, rancune. Peut-être avait-elle un lien avec Marc, ou en rêvait-elle. Et maintenant, elle entrait en guerre. Je ne l'appelais pas. J'y allais directement là-bas. Soirée. Chez Camille. Un immeuble banal au nord de Tours. Je me tins dans l'entrée, sonnai à interphone. Qui est-ce? Un livreur, des fleurs. Clic. La porte ouvrit. Je montai, entendis des pas derrière la porte. Elle ouvrit en peignoir, et se figea en me voyant. Je lui arrachai le téléphone des mains. Où sont les appels sortants? Le dossier média. Elle tenta de se dégager. Un coup contre le mur. Pas fort, juste assez pour comprendre. Le jeu est fini. Tu penses que je ne saurais pas qui a payé le reportage? Je murmurai à son oreille. Tu penses que je ne saurais pas qui a rédigé la plainte contre moi? Elle tremblait. Était l'idée d'Élise. Je ne voulais pas. Tu auras ton tour au tribunal. Diffamation, atteinte à la vie privée, et responsabilité pénale. Je jetai le téléphone au sol. Il se brisa. Elle accroupie, se prit la tête. Si tu interviens encore, tu regretteras d'avoir porté ce nom. Je partis lentement, sans cri, sans menace. Juste mes pas dans l'escalier et son souffle saccadé derrière. Le lendemain, Élise fut convoquée au commissariat. Sa plainte contre moi fut jugée infondée. Aucune preuve de violence. Ni certificat médical, ni photo. Les avocats étaient prêts. Je ne vins pas. J'y attendis le rapport. Un jour plus tard, il arriva. Elle reçut un avertissement. Un second cas entraînerait une poursuite pour dénonciation calomnieuse. Et le soir, je repassai chez le notaire. Une chemise en main. Enregistrement de caméra où Élise sort de l'hôtel avec Marc. Log des appels, reçus. Témoignage de témoins. Je ne notariais pas seulement le divorce. Je transférais l'entreprise entière à mon nom. Toutes les signatures où elle figurait étaient annulées.
sa part gelée. Juridiquement, Hélène était plus rien. Quand je sortis dans la rue, les réverbères s'allumaient dans le ciel. Je levai les yeux, expirai et composai un numéro gardé pour l'occasion. Oui, J et un client. Marc. Trouve-le et fais en sorte qu'il ne rit plus. Si tu enlèves à un homme sa famille, prie. Si tu lui enlèves son honneur, cache-toi. Mais si tu lui prends tout d'un coup, tu es perdu. Je savais où il se tairait. Nice, un petit hôtel près de l'autoroute, réservé sous un faux nom. Mais il ignorait que la chambre avait été payée avec ma carte. Je suivais chaque transaction. Je ne me hâtais pas. Dès d'abord, j'y envoyai un homme à moi. Antoine, ancien garde du corps, qui savait opérer en silence. Sa mission était simple, entrer, installer une caméra cachée dans la chambre et confirmer la présence de la cible. Sans bruit, sans contact. Juste une vérification visuelle. Le lendemain matin, j'y eus la vidéo. Marc en peignoir, buvant un café, consultant son téléphone, parcourant ses messages. Pas une once de peur. Hélène n'avait pas compris. Ou feignait de ne pas avoir fait. Le soir, j'y étais à Nice. Je ne frappais pas, ouvris simplement la porte avec un passe-partout pendant qu'il prenait sa douche. J'y entrai, me assis sur le canapé. Sur la table, un ordinateur portable ouvert sur un profil social. Conversation avec Élise, récente. Elle écrivait, « Hélène t'oubliera pas. » Fuyons. Je fermai l'ordinateur, le posai de côté, allai dans la salle de bain. Il se tourna. Elle vit au ruisselet sur son visage. Les yeux écarquillèrent. Toi. Tu es fou? Sans un mot, je lui donnai un coup de poing dans le ventre. Il se plia en deux, effondra sur le carrelage. Relève-toi. C'était ta dernière chance. Il haleta. Tu n'as pas le droit. J'y ai pris les droits quand tu as touché à ma femme. Maintenant, tu en as plus. Je le traînai dans la chambre, le jetai au sol. Il geignait comme un animal blessé. Je sortis mon téléphone, elle est allumée en mode vidéo. Parle. Dis ce que tu veux. La caméra. Regarde-la. Raconte tout, comme c'était. Ce que tu savais, avec qui tu couchais, ce que tu as demandé comme argent, ce que tu voulais, elle les emmenait loin. Je ne peux pas. Alors je verrai ce que tu ne parles plus jamais. Il me regarda, comprit que je ne plaisantais pas, et commença. Il raconta tout, comment elle avait initié, comment ils avaient menti, comment ils avaient dépensé mon argent, comment ils avaient comploté pour s'approprier les biens. Je sauvegardai les enregistrements, éteignis, puis le frappai une fois. Coup aux fois, il évanoui. Quand il reprit conscience, je partais déjà. Sur la table, une clé USB avec la vidéo et un billet pour l'intérieur des terres, vers le nord aller simple, sans retour. Pars, vis, et si tu restes, j'y t'achèverai ce que j'y ai commencé. Tout clair? Il hocha la tête en silence, sans plus contester. Le retour à Tours fut paisible. Le procès devait avoir lieu dans 2 jours. Élise n'avait pas d'avocat. Tous refusaient dès qu'ils entendaient de quel dossier il agissait. Gise avait préparé les papiers. Preuve de diffamation, déclaration des incendies de véhicules officieuse, mais accablante. Dossier sur Marc avec aveu et traçage. Le juge examina les documents et demanda, « Monsieur Moreau, insistez-vous sur un partage intégral ?» Non, répondis-je. J insiste pour annuler sa part. Fraude, abus de confiance, dissimulation des actifs. Il acquiesça. Date de prononcer du jugement dans 1 semaine. Mais tout était limpide dès lors. Le soir, je passai chez Élise, sans prévenir. Elle logeait chez une amie, si on pouvait appeler ça un logis. Une chambre dans un vieil immeuble de 5 étages, murs écaillés, rideaux en guise de porte. Elle ouvrit, blêmie. « Qu'est-ce que tu veux ? » ?»« Dernière chance. »« Pars. »« Je ne te menace pas. Je te laisse choisir. Tu en vas, ou tu restes ici, dans la boue, sans amis, sans emploi, sans nom. » Elle s'assit sur le lit, ne pleura pas, se contenta de fixer le vide.
Tu as toujours été un monstre. Non, Élise. Je suis devenu un monstre quand tu as décidé que je n'étais pas un homme. Je posai le billet sur la table. Même vol que pour Marc. Que s'ils fuient ensemble, que ils se tairaient l'un de l'autre. Mais le lendemain matin, J apprit qu'Hélène était pas partie. Elle était restée, et quelqu'un frappait à ma porte. Quand J ouvrit, elle se tenait sur le seuil, en manteau, un magnétophone à la main. Si tu ne me rends pas ma vie, je détruirai la tienne. J'y ai des copies, des contacts, et j'y ai déjà commencé. Je la regardai et compris, si elle ne disparaissait pas de son plein gré, je disparaîtrais moi-même. Mais pas seul. J'y entraînerai tout ce qu'Hélène avait pas encore perdu. Si elle, ennemi, se dresse à ta porte avec un magnétophone, ne discute pas, ne menace pas. Ouvre la porte et tire-le là où personne n'entendra les cris. Elle me fixait depuis l'obscurité du couloir. Pâle, furieuse, brisée. Dans les yeux, un mélange de désespoir et d'hystérie, à la main un petit magnétophone gris. Tu as 24 heures, où je balance tout, dit-elle. Enregistrement, message, ton agressivité. Que tous sachent ce que tu es devenu. Je souris. Devenu? J'y ai toujours été ainsi. Tu as juste cru pouvoir jouer avec moi. Je fis un pas en avant. Elle recula à peine, mais trop tard. Je l'ai attrapée par le col du manteau, la tirai à elle intérieure. La jetai au sol, piétiner le magnétophone pour le faire voler. Il heurta le mur et se coinça sous le radiateur. Tu pensais que J avait peur de ton chantage en plastique? Elle cria, rampa vers le mur. Tu as déjà tout perdu, Élise. Pas de voiture, pas de maison, pas de nom. Il ne te reste que ton visage, et même ça, je peux l'effacer si je veux. Je me penchai vers elle. Mais je ne le ferai pas. Je te laisserai dépouiller de tout, pour que chaque matin tu te réveilles dans la honte, respires l'humiliation et te souviennes de qui t'es anéanti. Le lendemain, au tribunal. Décision, satisfaction totale de ma demande. Appartement, entreprise, compte à moi. Ces actes reconnus comme préjudice moral et motif des exclusions du partage des biens. Le juge n'écouta même pas sa plaidoirie. Elle d'avocat qu'elle avait engagé in extremis tenta de contester, mais face aux faits, aux vidéos et à ses propres aveux dans les messages, il n'avait aucune chance. Elle était voûtée, cheveux en bataille, yeux vides. Quand le verdict tomba, elle ne se leva pas, ne me regarda même pas. Je sortis seul de la salle, et derrière moi, j'y entendis sa voix se briser en murmure. Il aime t'a tué. Oui, tué. Froidement, légalement, pour toujours. Le soir même, je reçus une vidéo de mon contact à Nice. Marc. Il se tenait à la gare routière, sac à dos déchiré, baskets usées, sans voiture, sans argent, sans papier. Elle avait viré de son travail. J'y avait veillé à l'avance, en envoyant la vidéo de son aveu à sa direction via un profil anonyme. En arrière-plan, une affiche, chauffeur recherché. Il se tenait là, regardant l'autoroute, sans téléphone, sans but, sans Élise. Je sauvegardai l'enregistrement et elle envoyait à Élise. Ton amour t'attend. Rejoins-le, mais sans billet. Maintenant, vous n'êtes plus rien. Pas de réponse. Juste le silence. 3 jours plus tard, je passai au café près de l'entrepôt. Le barista, un jeune homme, me servit un café et lâcha, vous avez entendu? Cette blonde qui venait souvent avec un type, elle bosse maintenant comme femme de ménage ici. Elle est présentée récemment, a dit qu'elle avait trébuché dans la vie. Je hochai la tête et partis sans me retourner. Une semaine après, je rentrai chez moi. Vraiment seul pour la première fois. Les objets à leur place, les murs nets, l'air pur. Sur la table, une boîte, le pendentif qu'elle avait tenté de me rendre, brisé, et à côté un autre magnétophone. J'y allumé, sa voix calme s'éleva. Si tu écoutes ça, c'est que j'y ai tout compris. Tu n'as pas seulement détruit ma vie, tu as effacé. Je ne demande pas pardon. Je veux juste que tu saches, maintenant, je me réveille avec le silence. Et dans ce silence, plus de douleur que dans tes mots, plus de peur que dans tes coups. J'y déteignis,
remit le magnétophone dans la boîte, la prit et allai au vide-ordures. Je la jetai, claquai le couvercle, regardai ma montre et souris. À présent, tout était juste. J'avais perdu une femme, mais retrouvé moi-même. Et dans ce silence où régnait autrefois le mensonge, émanait plus qu'une chose, ma victoire. Si cette feinte est la plus, sache qu'elle est qu'une histoire parmi des autres. Sur cette chaîne, il y en a des autres, tout aussi dures, vraies et impitoyables. Abonne-toi, et souviens-toi, si un jour tu entends 30 secondes de silence, cela pourrait bien signifier la fin.